Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo, et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle multiple action spéciale Girls. Mais avant de réagir et de déblatérer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle au roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, générique. J'espère que vous allez bien. Quand je filme cette vidéo, nous sommes le 6 mai et il est à peu près 15h20 de l'après-midi. Je suis rentrée il n'y a pas si longtemps de mon travail. J'essaie de vite filmer ce que j'avais prévu avant que les deux amours de ma vie rentrent. Quand ça va sortir, je ne sais pas, mais j'espère assez vite pour vous. J'espère que votre météo du jour et début de semaine c'est relativement bien passé, que vous et vos proches allez bien également, que vous passez une deuxième semaine de vacances scolaires assez bien. Le soleil commence à revenir. Il y a eu ce week-end qu'on a eu un peu des accalmies, surtout à Paris avec ces grosses grêles, je sais pas si vous avez vu. Ici on a eu beaucoup de vent et de pluie, mais relativement ça va dans l'ensemble. J'espère donc que votre météo est ok. Bah écoutez, moi ma météo du jour, à part comme d'habitude, hein, cette grosse fatigue, un mood un petit peu bof bof, dans l'ensemble on va dire bah ça va. Voilà, on va pas dire plus que ça. Revenons à le sujet principal de cette vidéo, à mes réactions. Je pense que vous avez vu le titre de la vidéo qui l'indique. J'ai eu plusieurs commentaires, il faudrait que j'essaie de vous les trouver. Comme ça je vous les mets autour de moi, je crois que j'en ai eu 2 ou 3, je sais plus. Peut-être un peu plus, je m'en souviens plus. On m'a demandé de réagir à un girls group japonais qui se prénomme Ahana. Ils ont été tout simplement créés et formés par la rappeuse coréenne japonaise Chanmina. C'est une artiste que vous m'avez fait découvrir il y a quelques temps et que j'aime beaucoup. Et également, ils ont sorti un pré-début single intitulé Drop le 9 février 2025. Je me souviens plus si j'avais réagi. Si oui, je vous dirai en mode oui ici et j'essaierai pas vous aider de mettre le lien là. Mais le 2 avril 2025, ils ont tout simplement sorti leur premier single numérique Rose. Et également pour l'illustrer, ils ont sorti le MD. Allez, c'est parti. Tout le monde n'arrête pas de me dire mais il est bien ce groupe, il faut que tu réagisses. Mais bah voilà, c'est le cas. 3 à 2 1. En tout cas, j'aime déjà beaucoup ces perruques un petit peu en mode... la meuf là qui fait des chouettes trucs là aussi en grosse perruque, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, je sais plus, c'est une artiste très connue quoi. Wow. Oh. Ils ont une belle aura, ça chante bien, ça danse bien, très bonnes expressions également. Bon, le focus, ok. Waouh, 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 trop canon. Wow. Elle a un sac plastique. Ah, j'aime beaucoup cette membre. Je sais pas pourquoi je suis attirée toujours par les membres qui ont des cheveux courts. Hein. Oh, de la boue. On a vraiment de très très belles tessitures de voix. Hein. J'aime beaucoup le grain de folie de cette jeune... en mode... Waouh, on a de très bons rappeurs aussi.
rappeuse. Wow. Elle sortait là de ce blister, la pauvre. C'est en mode Squid Game là les gars. En tout cas on dirait qu'on est un peu dans un hôpital psychiatrique et qu'il y a chaque fois des thèmes un peu différents ou qui sont enfermés dans quelque chose parce que tu as toutes ces figures là, c'est comme si c'était des joueurs et... Sur ce gros panneau, le mot rose est mis en avant. Cool. Oh. C'est vraiment cool. Franchement, on a un single parfait. Je comprends que vous me disiez en fait dans les commentaires que j'allais beaucoup aimer parce que c'est le cas. Surtout l'esthétique du MV. On a vraiment une bonne chanson pop comme on aime, très dynamique, mais je sais pas pour vous, mais ça m'a fait un peu penser à La Tata des G-Idol à l'heure du. Pourquoi? Je sais pas. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que on a l'impression d'être dans un univers un petit peu hors du temps, comme si c'était contrôlé par ces mannequins, ces poupées avec tous la même allure, ou des robots, on n'en sait rien. Et on a l'impression d'être dans des esprits un peu torturés dès chaque membre, qui vivent une situation un peu complexe, et qu'ils ont chacun leur propre univers, un peu comme dans un centre psychiatrique, je ne sais pas. Mais j'ai beaucoup aimé les tenues de toutes les membres, leur make-up, leurs expressions faciales, vraiment épatées par leurs vocaux. On a vraiment des membres qui ont une de ces tessitures de voix juste magnifiques. La chorégraphie, j'ai énormément apprécié aussi ces moments dans la boue, etc. Je sais pas quoi dire de plus, à part que j'ai aimé du début jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est l'ADA et la ligne directrice, le message qu'elle voulait aborder, parce que les sous-titres, franchement, j'ai pas vraiment regardé, j'étais tellement plus happée par l'univers et le MV présenté et le talent des membres, mais franchement, rien à dire. Pour revenir au groupe, ils ont sorti donc leur premier single en date du 2, c'est ça, je crois que j'avais vu ça, mais là je vois le 23 avril, donc ça va faire un peu plus d'un mois, enfin moins, mais soit. Leur single est composé donc de 3 titres, et au niveau du visuel de celui-ci, on les retrouve tous dans leur tenue blanche, on dirait des arbres morts enneigés, et tous ces fils, ces arbres, comme si on avait aussi les épines de la rose. C'est intitulé et bien mis en avant avec les épines au niveau de la police, ce côté rouge, etc. Non, on a quelque chose vraiment de sympa. Suivante réaction, je vais réagir au girls group coréen qui se nomme Love One. Et nous reviennent avec un deuxième single qui est sorti le 25 avril du mois dernier, qui se prénomme Drama Queen. Et pour l'illustrer, il nous offre tout simplement le MV également, qui est sorti à peu près 11 jours. Let's go! Ouais, ils ont débuté le 22 novembre dernier. Merci Drama K-pop.
Ouais. Et dans chacun, l'une après l'autre. En mode drama queen, ils ont des couronnes, des strass, des paillettes. Très belle voix. C'est dommage que ce groupe n'a pas un peu plus de succès parce que le single n'est pas mal du tout, je trouve. Franchement. Et le MV est sympa dans l'ensemble aussi, sans prise de tête. Ah, ben elle est là. Il lui donne son numéro. Elle a pas tant rêvé que ça. T'as osé, c'est bien mon gars. Il lui a envoyé quoi? Tu me retrouves là, telle date, s'il te plaît. Sympa de voir un petit peu les baskets, c'est comme ça qu'on dit. Alors franchement, j'ai bien aimé. C'est vrai que c'est pas le style musical, soit que j'apprécie d'écouter, mais là bizarrement j'ai vraiment bien apprécié. Je trouve que le groupe revient avec un concept beaucoup plus frais, beaucoup plus audacieux, qui révèle vraiment plus leur côté dramatique et confiant de leur art, tout simplement. Dans ce clip, j'aime beaucoup le fait que ça regorge d'images assez époustouflantes. Je trouve que pour un petit budget, ils ont fait ça vraiment correctement. J'aime beaucoup la chorégraphie également, ce scénario que ça raccorde vraiment parfaitement avec le thème de cette chanson qui est tout simplement embrasser les hauts et les bas de l'amour et de l'expression de soi-même, tout simplement. Elle explore vraiment les thèmes de cette confiance, de ce drame, de cette identité propre à chacun avec cette performance. Franchement, ça capture vraiment bien l'énergie du groupe. Voilà, maintenant c'est vrai qu'ils se sont fait remarquer, le groupe, parce qu'ils ont vraiment de très très bonnes artistes, surtout au niveau chant. J'espère qu'à travers leur musique et d'autres choses, ils vont franchir de nouvelles étapes et qu'on aura quelque chose d'assez sympa sur cette scène K-pop et peut-être laisser tout simplement la chance à tous ces nouveaux groupes, ce serait cool aussi. En tout cas, le nouveau single est sur les plateformes, constitué de 3 titres et les visuels de celui-ci, on les retrouve dans ce fameux D'ailleurs avec leur tenue, etc. J'aime beaucoup parce que ça fait penser vraiment à un poster et cette petite histoire d'amour qu'on voyait dans le MV. Franchement, c'était très très sympa. Pour conclure, je vais réagir à 2 titres, mais du même groupe, du girls group japonais Miera. Elles nous reviennent avec... attendez que je regarde avec
le nouveau single qui est sorti le 3 mai qui se nomme Tornado et No Drive, et en fait ils ont simplement sorti 2 MV pour ces 2 singles et je me suis dit bah, pourquoi pas y réagir. J'ouvre le bal donc d'abord avec le retour de Nuera et leur titre Tornado qui est sorti donc il y a à peu près 3 jours. Let's go. Elles ont fait leur début le 1er de ce mois-ci, de cette année-ci, le 1er janvier. J'aime beaucoup. On a quelque chose de très latino. C'est vraiment sympa. Oh, beau plan. Après, on a plus sur une performance vidéo. Et t'as quelques scènes parfois en solo, mais pas tant que ça. Oh, sympa. On a vraiment ce côté caliente latino, je trouve. Hein. Même dans leur tenue en soi. Un petit peu dans les accessoires aussi. Et puis ce côté tornado, ça fait penser directement en mode le sport, là, tu vois, avec les taureaux. Je trouve ça tellement mais dégueulasse de faire subir ça aux animaux. Je comprends pas pourquoi ce sport est encore pratiqué ou on le fait. Est-ce que c'est considéré comme un sport? Moi je trouve plus c'est un truc de torture, mais bon. J'aime beaucoup avec ces jeux de lumière, c'est sympa. En mode. Oh. Oh. Ah, c'est sûrement pour l'autre MJ là que je vais réagir après. Trop bien. Oh. Je pense que je vais peut-être plus apprécier celui-ci. Franchement, cette chanson a vraiment un côté très caliente, latino, avec quelque chose de vraiment en mode solaire. J'aime beaucoup le fait que cette chanson, ses paroles, le MV compare un peu ce monde moderne où l'information et la concurrence circulent rapidement comme une tornade et transmet un message dans ce monde qu'on doit continuer à avancer dans notre propre vie jusqu'à ce que nous obtenions, là il parle de couronne. En clair, c'est pas parce qu'on est dans un monde hyper connecté, qu'il y a beaucoup d'influenceurs ou quoi qu'on doit critiquer tout le temps ses vies. T'as ta propre vie, déjà occupe-toi de la tienne et arrête de t'occuper de celle des autres. Bon, hein.
J'aime beaucoup les paroles qui décrivent aussi quelque part les luttes, les difficultés auxquelles les membres ont été tout simplement confrontés alors qu'elles parcouraient leur chemin dans l'inconnu, donc de devenir des idoles, des artistes avant leur début. J'aime beaucoup le fait qu'elles ont également interprété cette chanson pour la première fois dans des awards, donc c'est encore plus impactant. Voilà, maintenant j'ai très hâte de voir et d'écouter ce deuxième titre, parce que le premier, j'ai beaucoup aimé les textures de voix des membres, leurs expressions. J'ai bien aimé aussi la chorégraphie. On a vraiment une bonne chanson, donc hâte de voir vraiment celle-ci, et on voit directement la scène qu'on voyait à la fin du premier, donc j'ai vraiment hâte. Allez, c'est parti, let's go. Lâche-le, mes sentiments débordent. On a quelque chose de beaucoup plus rock, je dirais même de l'art rock, tu vois. Oh, comme une bague. J'aime beaucoup les transitions. Oh, qu'est-ce qu'elle lui a donné? Oh, cette lenteur, c'est calme, sympa. Ok, on a vraiment deux titres avec des messages assez forts dans l'ensemble. On a de très belles voix. Toujours cette bague. Le changement ne viendra pas si... N'arrête pas de crier, de t'exprimer. Les filles ne doivent pas pleurer. Oh, en mode féministe girl power, quoi. Oh. Je te suis quand tu veux. Cette bague de nouveau? Ok. Ok. Bye bye. On a vraiment deux salles de ambiance. J'ai vraiment plus un gros coup de cœur pour No Drip. Je trouve que ce groupe a énormément de potentiel. Elles ont à peine débuté début de cette année, le 1er janvier. C'est déjà un gros coup de cœur pour ce groupe japonais. D'ailleurs, je me suis abonnée à leur chaîne. Et c'est sûr que je réagirai à leurs futures promotions et titres qui sortiront futurement. Là, dans ce titre, j'aime beaucoup ce tempo, cette lenteur, mais en même temps ce dynamisme qui est un peu différent. J'aime beaucoup.
on a vraiment une chanson qui évoque quelque part la dureté et la noblesse, avec ses basses profondes, ses voix chuchotées qui donnent vraiment cette dimension. On a quelque chose de brillant. J'aime beaucoup le fait que ça fait référence aussi aux bijoux, aux ornements, que ça exprime vraiment la capacité de briller tout simplement avec son propre charme, même sans aucune décoration. Tout simplement être soi-même, être qui on veut, ne pas commencer à être ce que tout le monde veut que tu sois dans cette société actuelle, avec des normes de beauté incohérentes. Tu es tel que tu es, on est chaque individu à part entière et on est des êtres humains. Aimons-nous et acceptons-nous comme on est, avec nos rondeurs, avec notre maigreur, quand on est belle, moche ou tout ce que vous voulez. Après, il n'y a pas de moche, on a tous notre charme. Regardez, bon, c'est vrai que moi je me démigre tout le temps, mais on a chacun son charme quand même, vous trouvez pas? Et le Mehdi, même si à travers le message qu'elle voulait nous démontrer des paroles, c'était pas très cohérent, je trouve, mais on montrait vraiment cette simplicité et en même temps on montrait les valeurs en mode féministe, girl power, sûre de soi et d'être tout simplement celle qu'on veut être et ne pas être quelqu'un d'autre. Donc oui, métaphoriquement parlant, ça représentait quand même bien. J'ai beaucoup aimé le fait que ça ait été tourné seulement dans un immeuble, on dirait dans des pièces de théâtre, des coulisses, etc. Mais à chaque fois, les transitions, les codes couleurs étaient vraiment sympatoches. En tout cas, vous pouvez trouver le single sur les plateformes, constitué donc de ces deux titres, qui est sorti donc le 3 mai, et le single, écoutez, un fond noir, on dirait une sorte de qu'on voit dans un cadran ou dans une lunette avec un reflet, je sais pas, avec les titres au milieu. La posture est sympa, je comprends pas trop, c'est pas grave. En tout cas, vous mes chers mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire de ces multiple actions quel retour vous avez le plus apprécié. Oui, j'ai du retard pour les sorties, mais c'est pas grave, hein. Il n'y a pas de code dans le monde YouTube, on fait comme on peut, hein. Enfin, s'il y a des codes de publier, etc. Mais moi, c'est une chaîne YouTube sans prise de tête, donc c'est mon code à moi. Je viens de dire une connerie? Non, je pense pas. Vous trouvez? Oui. Bon, moi, j'ai vraiment un gros coup de cœur pour Miera et son titre No Drip. J'ai beaucoup aimé Anna. Et franchement, j'ai bien aimé Love One aussi. Love One. Own. Vous voyez comme je suis nulle en anglais. 1, 2, 3, 4, 1. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire donc quel est votre titre et retour préféré ou début. Si vous avez apprécié un message en particulier à travers leur sortie, si vous avez apprécié également particulièrement des détails, des images au niveau visuel, le blabla habituel que je vous demande clairement. Moi je vous fais d'énormes gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un tout petit like, à vous abonner à ma chaîne. Si ma personne et mon contenu vous plaisent, j'aimerais bien atteindre les 20 000 cette année. J'ai pas su l'année dernière, donc bon, je sais que c'est peine perdue, hein, parce qu'il faudrait encore 700 abonnés et que c'est énorme, mais c'est vraiment mon objectif d'atteindre les 20 000. Et après, si j'ai plus, tant mieux, mais les 20 000 c'est mon objectif. Donc essayez que j'ai cet objectif pour l'anniversaire de ma chaîne YouTube en décembre, ce serait cool. En tout cas, je vous fais encore plein de gros bisous et sur ce, au revoir, bye bye, sayonara.